bien professeur, c'est 2 F, c'est 2 F, mais c'est NF. Professeur, j'agrandis à la taille qui est ici. Je veux par exemple prendre la taille de ce monsieur. Je sélectionne, j'appuie ça, et puis je viens ici, je sélectionne. Oh. Je reprends, je sélectionne, j'appuie ça, et puis je viens ici, oh! Je reprends, je sélectionne, j'appuie ça et puis je clique dessus. Automatiquement ça approuve. Donc je vais venir mettre maintenant le nom du prof. Par exemple, je mets L professeur. Voilà. Et on veut mettre ce qu'il fait. On peut mettre prof d'algorithme ou bien on peut mettre ingénieur. Bon, c'est qui est mieux. Voilà. Donc, j'ai fini de mettre ça. Par exemple, ça, je peux décider de réduire à cause de mon design. Et il laisse le dernier élément de la présentation de ma page qui n'est rien d'autre que l'année académique. Certains viennent mettre l'année académique ici, c'est faux. On met ça juste en dessous, c'est-à-dire ici. Donc, je supprime ce monsieur. Voilà. Je supprime ce monsieur. Je prends ça, je le place ici. Je fais ça, mais c'est pas si grand que ça. Je viens là et je viens là. C'est ici qu'on met année académique. Donc je mets ici année académique. Donc année académique. 2 points. Et je mets 2022-2023. Donc je viens de représenter l'élément. Je peux décider aussi de l'agrandir, c'est moi qui décide. Et certaines personnes vont dire waouh, que c'est joli à voir, mais bon. Donc je viens ici maintenant, je vais chercher à avoir les logos. Pour avoir les logos, effectivement, je vais aller sur Internet. Donc j'ai besoin de 2 éléments, le drapeau de la Côte d'Ivoire et le logo du groupe ITA. Je vais voir si la machine s'il y a pas le logo du groupe. Maintenant, ITA devrait avoir son logo si machine, effectivement, il n'y a pas de logo. Okay. Pas de logo, c'est pas grave. Donc je viens à l'intérieur. Navigateur n'est pas encore ouvert. Donc j'ai besoin du drapeau et du logo de la Côte d'Ivoire et du logo du groupe ITA. Donc le drapeau aussi. Effectivement, c'est normal qu'il n'y a pas vu que personne n'a encore travaillé dessus. Donc je viens ici et je tape. Le premier élément que je sais que je vais avoir très vite, c'est le drapeau de la Côte d'Ivoire. Donc je tape drapeau de la Côte d'Ivoire. Validé. Ici je viens, je mets logo groupe ITA ingénierie. Validé. Donc, drapeau de la Côte d'Ivoire, je prends le drapeau le plus bien présenté possible. Donc je vais prendre celui-ci. Et le logo de ITA, je vais prendre aussi le logo le plus récent. Il n'y a rien d'autre que ce monsieur-ci. Donc, je viens ici, je prends ce drapeau-là, enregistrer, save image as. Ceux qui comprennent BT, ils savent que save, ça veut dire sauvegarder, image, ça veut dire image, as, ça veut dire sauvegarder quelque part. Donc, ici, ou bien dans, si vous voulez. Donc, ici, je viens aussi pour le logo de ITA. Et je viens aussi pour le sauvegarder. Vu que ça prend un peu de temps, on va continuer notre présentation. J'ai fini avec la première page. En attendant que le logo vienne, bon, drapeau, voilà. Il est encore flou, il faut qu'il soit un peu présentable. D'accord. Donc je viens là, c'est un peu flou, j'espère que ça va venir normalement. Donc ici aussi, je vais voir Save Image as, où je mets ITA. Voilà, je valide. Donc j'ai les 2 éléments maintenant. Vu que j'ai les 2 éléments, je n'ai qu'à faire ici, c'est un peu plus bien. Save Image as, je mets le logo ITA. Et je valide. Donc j'ai fini de prendre les 2 éléments.
Donc je viens ici pour voir mettre l'image du logo. Je fais clic droit ou bien je viens ici dans format forme. Je fais remplissage, image, travail hors connexion. Et je viens chercher l'image, je télécharge, il y a mis dans le téléchargement, je viens dans le téléchargement. Et je prends logo ici. Automatiquement c'est sorti. C'est bon? Mais je suppose que c'est un peu dégradé parce que c'est Go. Voilà. Mais je suppose aussi que c'est pas un peu dégradé parce que c'est pas Go. Mais je suppose que c'est dégradé parce que c'est Go. Donc l'arrière-plan même me fatigue. Or, en temps normal, je pouvais avoir par exemple un logo sans arrière-plan. Mais bon, je suppose que c'est bon comme ça. Je garde ça comme ça. Ou bien si je veux, je fais sans contour. Bon, donc j'ai ça. Si j'avais l'arrière-plan blanc, on n'allait pas savoir que l'arrière-plan qui est là. Mais bon, c'est pas grave. Pour quelqu'un qui a mis ça, ça marche. Donc, il y a une manière d'enlever l'arrière-plan. Donc, je viens ici pour le drapeau, je fais de même, je fais quoi? Remplissage, image. Image, pareil, hors connexion. À partir d'un fichier, et je prends le drapeau. Il est positionné. J'ai même la possibilité, si j'aime pas trop beaucoup de couleurs, d'enlever toutes ces couleurs qui sont sur mon élément parce que ça m'énerve. Je viens ici, et puis je fais ça. Voilà. Je viens ici et puis je fais remplissage, aucun remplissage. Et puis je continue, donc remplissage, je fais aucun remplissage. Et puis je viens ici contour, je fais sans contour. Automatiquement, on voit ça. Si je veux, je peux le faire pour les autres. Comme je peux laisser, si je pense que c'est un peu joli à voir. Voilà, j'ai la possibilité de faire ça. Voilà, ça ressemble aussi à quelque chose de bien. Voilà, je peux même venir aussi ici et puis faire la même chose. Aucun remplissage, voilà, ça ressemble à quelque chose de bien. Je peux venir par exemple, je fais aussi pour les deux là, parce que je me dis qu'il y a trop de couleurs. Aucun remplissage. Ah, ça fait aussi une jolie présentation. Ensuite, je peux même changer cette forme pour dire non, je veux que qu'elle soit circulaire. Je viens ici modifier la forme, je mets ça. Je clique, automatiquement ça prend la forme circulaire. Donc j'ai la possibilité de manipuler ça comme je veux. Ensuite, je veux faire la deuxième page. Pour faire la deuxième page, je fais clic droit. J'ai deux possibilités. Soit je fais ici, je viens insertion, nouvelle diapositive, et je peux prendre une diapositive avec les éléments que j'avais à l'intérieur et les suppléments après, ou bien les utiliser, ou bien je fais diapositive vide, ça marche. Ou bien soit je fais clic droit sur ce qui est ici déjà, et j'ai deux possibilités. Soit je dis une nouvelle diapositive, mais soit je clique et je veux reproduire la même chose. Pour une page par exemple qui va se représenter deux fois, je fais dupliquer la diapositive. Et la même chose se répète. Dans les deux, c'est ça. Et je modifie comme je veux. Voilà. Donc, même on peut copier en faisant CTRL-C, CTRL-D et ça se colle. C'est ça. Ou bien pour dupliquer, je fais CTRL-D directement. Ça se duplique. C'est moi qui vois. Donc, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-D, c'est moi qui décide. CTRL-D, c'est pour dupliquer. CTRL-C, CTRL-V, c'est pour copier, coller. Ensuite, la page qui suit, effectivement, c'est le sommaire. Donc, pour ne pas me fatiguer, je viens là, je vais copier, je sélectionne ça, je copie, CTRL-C, je viens ici et je colle. Donc, je mets là et j'écris à l'intérieur sommaire. Donc, sommaire. Voilà. Je fais sommaire et j'ai la capacité aussi d'agrandir comme je veux. Voilà. Je fais ça. Et je suppose que dans mon sommaire, on a plusieurs éléments. Donc, on aura quoi? L'introduction. Après l'introduction, on aura la conclusion. Par exemple, je vais faire trois petits points. On aura l'historique. On aura cas pratique. Donc, je viens ici. Introduction. Historique. Cas pratique. Grand 1, je n'ai pas dit que c'est ce qu'on doit faire seulement, mais j'ai la possibilité de faire ça. Donc pour mettre grand 1, je sélectionne et je viens ici liste et je choisis. Donc le deuxième, je sélectionne aussi liste, je choisis. Mais vous avez remarqué que le deuxième aussi est venu à grand 1. Donc qui prennent l'effet du l'élément qui est là, je fais ça plus numéroté et je fais à partir du numéro 2. Ok, ça c'est dit automatiquement.
Donc les deux éléments sont là. Donc on a introduction, on a historique et on a cas pratique. Donc voilà. Donc les différentes pages sont là effectivement. Si vous savez, tout ce qui se trouve dans le sommaire, ce sont les titres des différentes pages qui doivent venir plus tard. Donc on va, et ici par exemple c'est la conclusion. Je rappelle que l'introduction et la conclusion n'ont pas de numéro. Donc la conclusion. Et on passe à la page suivante. Introduction. Donc je colle ça là, je mets. Je colle ça là, je mets introduction. Lever, déposer. Ensuite, je vais venir maintenant mettre mon introduction. J'ai la capacité de faire quoi? Soit je mets introduction dessus ici, soit je dis je suis un expert, alors je mets introduction au milieu ici. Et puis mon introduction est dans mon cœur. Puis je présente mon introduction. C'est la meilleure manière qui sera la meilleure présentation. Et j'ai l'introduction mémorisée. Mais la possibilité maintenant de faire quoi? De pouvoir, après avoir mis introduction, sinon il y a une introduction. C'est bon? Et je décide maintenant de faire la page de l'introduction. Donc je fais CTRL-V. Et puis je viens ici, je mets introduction dessus ici. Par exemple, j'écris mon introduction jusqu'à là.